Bonjour, Martin Séguin pour Panneau Bois. Aujourd'hui, préparation des deux plateaux de la table de salle à manger. On va dégauchir, planer et coller. C'est le plan sommaire de la table que je vais fabriquer. J'ai deux plateaux de chaque côté de 26 pouces de large, ce qui représente 66 cm par 40 de long, mais en fait qui va représenter la largeur de la table, désolé. 40, c'est 102 cm. Donc, je dois dégauchir, planer mon bois, le coller en fonction d'arriver à ça. J'utilise pour le projet du chêne rouge. J'ai déjà débité mon bois. J'attaque le dégauchissage et le planage. Bon, ben mes planches sont trop larges pour ma dégo de 6 pouces. Je refais ça à scie à ruban. Ça se fait au bâti. Je préfère la scie à ruban. Ça n'enlève moins. Ça vient de descendre, la pas serrée assez dure. Voilà. On laisse la distance approximativement de l'épaisseur d'un doigt. Maintenant que mon bois est dégauché, une face, deux champs. Vu que c'est pour recoller, je peux déjà faire mes deux champs. C'est pas nécessaire que mon bois soit parfaitement parallèle. Donc, il me reste à le planer. Sauf que je vais coller plein de planches pour les replaner et peut-être les replaner. Je vous explique tantôt. Bref, pour le moment, je vais planer mon bois, ce que j'appelle à 70%. Pas besoin de faire une surface parfaite. Tout ce que je veux, c'est que mon côté soit parallèle à l'autre. Idéalement, toutes mes planches de la même épaisseur, mais encore loin de l'épaisseur désirée pour le projet final. C'est maintenant le temps de coller tout ça. Mon planeur fait 15 pouces. Les panneaux que je dois construire doivent avoir environ 26 pouces. Donc 2 x 15 fait très bien la job. Plutôt que de coller toutes mes planches tout de suite pour faire mon 26 pouces, j'ai décidé d'y aller en deux shots. Aussi, n'oubliez pas que j'ai plané, mais pas à mon épaisseur finale. Ce qui fait que ça va me permettre de prendre ces morceaux de 15 pouces et d'y repasser dans mon planeur pour aller chercher une épaisseur plus proche de ce que j'ai besoin, pour ensuite recoller mes deux panneaux de 15 pouces ensemble. N'oubliez pas, 15 pouces, c'est environ 40 cm. Je vais les recoller ensemble après et je vais terminer ou finaliser ça à mon épaisseur finale rendue dans ma sableuse à tambour. Donc là, j'ai identifié mes pièces du bon côté, comme je le désire, dans le but de faire maximum 15, comme que je mentionnais, avec le look que je veux avoir sur mes pièces. Bien identifié, surveiller mon dégauchissage sur les champs pour m'assurer que les pièces étaient vraiment bien alignées les unes aux autres. Il ne faut pas croire qu'en serrant, on va corriger ça. Grosse erreur. Le bois va revenir à sa place un jour et ça va vous faire une mauvaise surprise.
Donc, assurez-vous que ça soit parfaitement droit et que ça fonctionne à l'œil déjà très proche l'un de l'autre. Comme souvent mentionné, on s'assure que nos serres sont proches et on serre tout ça à sa place. Voilà, tout est en serre, bien solide. On ne peut pas mettre trop de serre, je vous le dis tout de suite. On laisse ça minimum 30 minutes en serre, 60 minutes avant de machiner. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner, lorsqu'on colle des planches les unes aux autres, il faut alterner les cernes de croissance. Donc ici, ça va vers le bas. En fait, on pourrait dire bonhomme baboune, bonhomme sourire, bonhomme baboune. Une petite inversion à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'avec les fluctuations du bois avec l'humidité, ça fait des tensions dans le bois. Et si on les met tous dans le même sens, on peut être à peu près certain que notre panneau va arrondir un peu, il va gauchir, crochir. Donc pour l'éviter, on fait une alternance dans les cernes de croissance. Si j'ai failli oublier de vous le dire, c'est simple, c'est parce que moi, lors du collage de mon premier panneau, je l'ai complètement oublié. Ce qui fait que maintenant, je vais le gratter un peu, je vais le passer au planeur, je vais recouper mes planches, les redégauchir, puis les recoller. Je vais essayer de sauver mon bois là, au maximum possible, mais j'ai pas le choix, je ne peux pas le laisser comme ça. Sur un plateau comme je suis en train de fabriquer pour une table de cuisine, je ne peux absolument pas me permettre que ça fasse le rond. Et on recolle. Voilà, quatrième panneau collé. On laisse sécher. C'est maintenant prêt à être replané. Donc, on commence par gratter la colle. Ensuite, on passe au planeur. On s'en va à l'épaisseur presque finale. En fait, je veux qu'il me reste uniquement le petit sablage que je vais faire dans ma sableuse à panneau. J'ai choisi mes panneaux qui allaient ensemble, en vérifiant peut-être les petits bouts que je devrais enlever, mais surtout l'alternance des cernes de croissance. Maintenant, avant de coller ça ensemble, on repasse un petit coup sur la dégo pour être sûr que c'est bien droit. C'est le temps de coller. Mon gabarit en largeur est un peu exactement la même largeur que mes panneaux, les deux ensemble. C'est pas grave. J'ai quand même de la prise, ça devrait être bon. Ce qui est important, c'est que, en fait, je fais un seul lien de colle au centre. Donc, on va s'assurer que le centre soit bien égal en utilisant justement mes planches de gabarit. Ça devrait être bon. J'aime beaucoup mes serres parallèles bossées. C'est vraiment de la bonne serre. Puis je suis bien content d'avoir acheté plusieurs grandeurs. J'ai des 12, des 24 et des 50 de long. Pas trop sûr combien ça fait en mètres, mais d'après moi, ça tourne dans le 1,5 m. Des gros morceaux, pas le choix. Puis, ben, on en rajoute entre, en plus. Je n'ai pas assez, je suis obligé de prendre un autre modèle. Ça, c'est des serres en F. Ça met une bonne pression, c'est bon pour le collage. C'est pas autant que la serre parallèle. Mais c'est un très bon complément entre.
Et voilà. Une bonne demi-heure en serre. Ensuite, sableuse à tambour pour mettre ça à mon goût. Prochaine étape, mes panneaux. Je veux les sabler. Par contre, j'ai décidé de garder 26 pouces. 26 pouces, pour nos amis européens, 66 cm. Je veux garder 26. J'ai 29. Je vais tout de suite couper le 3 pouces de trop, parce que là, je m'en vais passer dans ma sableuse à tambour. Ça ne me donne rien de garder plein de largeur. J'enlève 3 pouces et ensuite, on sable tout ça bien égal à notre goût. Voilà, mes panneaux sont entièrement fabriqués de la bonne taille, longueur, largeur. Il reste à faire la structure en dessous de la table, mais ça, c'est une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.